Il pensait que j'allais pleurer dans mon coin en le regardant démolir tout ce que j'avais construit pour le rendez-vous des amis. Quelle ironie, c'est sa propre règle, édictée avec tant d'arrogance, qui a causé sa chute et m'a offert la plus douce des revanches. Pendant des années, j'avais mis tout mon cœur dans ce petit restaurant niché, près de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, dans le Vieux-Lyon. Ce n'était pas juste un travail, c'était mon bébé. J'avais commencé comme simple serveuse pour l'ancien propriétaire, un homme charmant qui m'avait donné carte blanche pour améliorer les choses. Et j'avais transformé ce lieu un peu défraîchi en une adresse prisée, avec une terrasse d'été qui ne désemplissait jamais. J'avais personnellement choisi les meubles, chiné la décoration, et surtout, j'avais créé une ambiance, une âme. La clientèle fidèle, c'était en grande partie grâce à mes efforts, à ma présence constante, à mon souci du détail. Puis la chaîne Prestige Bistros a racheté l'établissement et M. Bernard est arrivé comme nouveau directeur régional. Dès le premier jour, j'ai senti que le vent tournait. Il avait ce regard froid, calculateur, celui de quelqu'un qui ne voit que les chiffres et pas les gens, et surtout, qui méprisait quiconque n'appartenait pas à sa sphère de management. Les relations au début étaient très correctes, mais très vite, il a commencé à tout critiquer. Mes choix de menu, la musique d'ambiance que j'avais mis des heures à sélectionner, même la disposition des tables. Il voulait standardiser, disait-il, pour coller à l'image moderne de Prestige Bistros. En réalité, il voulait s'approprier le succès du restaurant, me pousser dehors pour placer quelqu'un de son réseau et, j'en suis sûre, revendre rapidement l'affaire en empochant une belle plus-value grâce à la réputation que j'avais bâtie. Il a commencé par me retirer des responsabilités, puis à me faire des remarques désobligeantes devant le personnel, sapant mon autorité. Les conditions de travail sont devenues tendues. Il cherchait la petite bête, espérant que je craque et que je démissionne. Sa motivation était claire, une sorte de jalousie mal placée, ou peut-être juste le plaisir mesquin de rabaisser quelqu'un qui avait réussi là où il n'avait que des directives à appliquer. Un jour, dans son élan de restructuration, il a pondu une nouvelle règle interne, affichée bien en évidence dans le bureau. Je m'en souviens encore, toute installation personnelle non listée dans l'inventaire officiel de Prestige Bistros ou non approuvée par écrit par la direction doit être retirée par l'employé à son départ. Les locaux doivent être restitués à leur état standard. Il l'avait rédigé avec son arrogance coutumière, visant sans doute les quelques babioles sur mon bureau, ou peut-être, dans un excès de calcul tordu, espérait-il que cette règle me dissuaderait de réclamer quoi que ce soit en partant. Il était bien trop imbu de sa personne pour imaginer que j'oserais l'appliquer à la lettre pour des éléments de valeur, ou que je détiendrais la preuve de leur appartenance. Or, au fil des ans, avec l'accord de l'ancien propriétaire qui me faisait une entière confiance, accord heureusement consigné dans quelques échanges de courriels précisant que ces investissements majeurs restèrent ma propriété personnelle, gracieusement mise à disposition, j'avais investi pour embellir le rendez-vous des amis. D'ailleurs, lors du rachat par Prestige Bistros, un inventaire détaillé des actifs avait été dressé, et bien entendu, aucun de mes ajouts personnels conséquents n'y figurait, ce qui en attestait formellement le statut. Il y avait la magnifique tonnelle rétractable sur mesure pour la terrasse, avec ses guirlandes lumineuses discrètes qui créaient une atmosphère magique le soir. Il y avait le système de sonorisation de bonne qualité pour une musique d'ambiance agréable, bien meilleure que le vieux poste qu'avait laissé la chaîne. J'avais fait installer une ligne Internet distincte, plus rapide, parce que celle de la société était une catastrophe pour notre système de prise de commande sur tablette que j'avais moi-même mis en place. J'avais même acheté une petite unité de climatisation pour le confort du personnel en cuisine durant les étés chauds lyonnais. Les superbes panneaux d'ardoise où nous écrivions les suggestions du jour avaient été réalisés par un artisan local, un ami. Et que dire des jardinières en fer forgé, uniques, que j'avais dessinées et fait fabriquer, remplies de fleurs colorées qui faisaient le charme de notre terrasse et que les touristes adoraient photographier. Rien de tout cela ne figurait, bien sûr, sur un quelconque inventaire officiel de Prestige Bistrot, datant d'avant son arrivée. La situation a atteint son paroxysme quand M. Bernard m'a convoqué pour m'annoncer, avec un sourire à peine dissimulé, que mon poste allait être réévalué et qu'en attendant, il avait trouvé un acheteur potentiel très intéressé par le potentiel exceptionnel de l'établissement. Il m'a clairement fait comprendre que mes jours étaient très comptés. C'était le coup de grâce. J'ai accusé le coup, mais une petite voix intérieure m'a dit de ne pas lui donner la satisfaction de me voir abattu. J'ai donc souri poliment et lui ai dit que je comprenais. Le lendemain, j'ai remis ma démission, en respectant mon préavis.
Monsieur Bernard semblait ravi, pensant s'être débarrassé de moi facilement. Il ne se doutait de rien. Pendant mon préavis, j'ai continué mon travail avec le même professionnalisme, mais en coulisses, je préparais ma sortie. La veille de mon dernier jour, l'opération a commencé discrètement, juste après la fermeture du restaurant. Une équipe de professionnels spécialisés que j'avais engagée à mes frais et qui avait méticuleusement planifié chaque étape, a travaillé une bonne partie de la nuit et jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Avec un soin méticuleux, nous avons commencé à démonter. La tonnelle et ses lumières, le système de sonorisation, le routeur de ma ligne Internet, la climatisation de la cuisine. J'ai décroché les panneaux d'ardoise. Nous avons vidé et emporté les jardinières en fer forgé avec leurs fleurs. J'ai même repris quelques éléments de décoration que j'avais apportés. J'ai laissé le restaurant propre, mais dépouillé de tout ce qui faisait son charme, de tout ce qui était à moi. Je l'ai rendu à son état standard, comme le stipulait sa règle. Le lendemain matin, jour de la visite de l'acheteur potentiel, je suis passé dire au revoir à mes collègues. Monsieur Bernard est arrivé, tout sourire, tiré à 4 épingles, prêt pour son grand numéro. Je l'ai croisé dans l'entrée. Il m'a à peine jeté un regard. Quelques minutes plus tard, alors que j'étais encore en train de discuter avec le chef cuisinier, j'ai entendu un cri étouffé venant de la salle. Puis la voix de Monsieur Bernard, tendue, furieuse. Il avait découvert la transformation. La terrasse était nue, triste sous le ciel gris. L'intérieur paraissait fade, impersonnel. L'acheteur, un homme d'affaires qui avait visiblement été séduit par les photos et la réputation du charmant petit bistrot lyonnais, regardait autour de lui avec une expression de totale incrédulité, puis de profond mécontentement. J'ai vu M. Bernard blêmir. Il n'avait manifestement jamais envisagé que sa règle, pensée pour m'humilier, ou au mieux récupérer mes biens à moindre coût, puisse se retourner contre lui de manière aussi spectaculaire. Il s'est tourné vers moi, les yeux lançant des éclairs. « Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vandalisé l'établissement ?» a-t-il sifflé. J'ai gardé mon calme et j'ai sorti de mon sac une copie de sa fameuse règle que j'avais pris soin de faire signer par lui lors de son affichage. « Monsieur Bernard, » ai-je dit d'une voix posée, « je n'ai fait que suivre votre règlement à la lettre. Toute installation personnelle doit être retirée par l'employé à son départ. Les locaux doivent être restitués à leur état standard. C'est bien votre signature, n'est-ce pas? » Il est resté bouche bée. L'acheteur, comprenant la situation, a secoué la tête et est parti sans un mot de plus, laissant Bernard seul au milieu de son restaurant standardisé. La vente a bien entendu capoté. La direction de Prestige Bistros, furieuse de cet échec, a rapidement examiné la situation. Face à la règle explicitement signée par Bernard lui-même et à l'inventaire initial du restaurant qui ne listait pas mes biens, leurs juristes ont dû admettre la faiblesse de leur position pour engager des poursuites contre moi. De plus, la perspective d'un scandale public et d'un procès contre une ancienne employée ayant manifestement construit la réputation du lieu les a refroidis. Toute leur colère s'est donc reportée sur Bernard. Sa réputation en a pris un sacré coup. Aux dernières nouvelles, il a été muté à un poste bien moins prestigieux, quelque part loin de Lyon. Certains disant même qu'on lui a fortement conseillé de chercher une autre voie professionnelle. Quant à moi, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Pas seulement la joie d'une petite vengeance, mais le sentiment que justice avait été faite. J'ai pris quelques mois de repos, puis avec mes économies et tous les éléments que j'avais récupérés, j'ai ouvert mon propre petit café, pas très loin. Beaucoup de mes anciens clients m'ont suivi. Monsieur Bernard a appris, je l'espère, qu'avant d'exiger quoi que ce soit des autres et d'établir des règles, il faut bien réfléchir aux conséquences. Surtout, il a peut-être compris que la valeur d'un lieu ne réside pas seulement dans ses murs ou son nom, mais dans le cœur et le travail des personnes qui lui donnent vie. Et ça, aucune règle stupide ne pourra jamais le remplacer.